je nommerai plus la ville, mais avant, je disais toujours, l'avenir de l'humanité ne se décidera pas dans le sous-sol d'un bungalow. Et avant, je nommais une ville de banlieue de deuxième couronne, que je nommerai plus. On Mais ne sait pas c'est la, quoi. mais la réalité, c'est que l'humain a toujours progressé beaucoup plus rapidement lorsqu'on est ensemble. Et les Ouais. gens disent souvent, ah, moi, je travaille mieux quand je suis de la maison, je suis tout seul. Peut-être que tes tâches individuelles que tu as à faire à ta job, tu les fais. Hmm. Mais où est le mentorat à l'intérieur de l'équipe? Où est le partage et la collaboration entre les gens? Où sont toutes les autres tâches qui s'ajoutent au travail, mais que tu n'es pas là pour aider l'équipe à réaliser? Hmm. Et pour moi, fondamentalement, parmi toutes ces choses-là, le plus important, c'est le mentorat. Comment est-ce que tu aides quelqu'un à croître dans sa carrière, à faire du mentorat, à faire vraiment amener les gens de A à B? Tu sais, moi, peut-être on est l'exception, mais la quasi-totalité de nos employés, c'est des étudiants, moi, qui commencent comme stagiaires pendant qu'ils sont aux études, qui viennent et qui travaillent pour nous. Et on exige minimum 4 jours semaine en présentiel. Et si tu veux pas, c'est correct. Il y a des firmes qui sont en virtuel, allez-y. Mais fondamentalement, et les études aux États-Unis et en Europe commencent à sortir, les gens qui sont en présentiel, leur carrière croît plus rapidement, ils montent les échelons plus rapidement que les gens qui continuent à travailler chez eux tout seuls. Et au même niveau de la recherche, de la science, de l'innovation, c'est pas en travaillant seul, peu importe toutes les dizaines de milliers de dollars qu'on peut investir en outils de collaboration, il y a rien comme je tourne ma chaise, je sors de mon bureau, je vais voir personne X, peux-tu venir? On va jaser 10 minutes. Et ça, pourquoi les gens veulent pas venir travailler? C'est parce que la mobilité est mauvaise. Hmm. Alors, il faut améliorer la mobilité et ça se fait via la micro-mobilité. Et si on veut que les gens, parce que oui, les gens disent, ah, j'aime pas ça travailler au centre-ville ou, tu sais, peu importe, dans le dans Ouais. le parc à bureau, n'importe où, une bonne partie de la plainte, c'est parce que c'est difficile à me rendre, puis c'est coûteux à me rendre. Hein? C'est pas autant que oh, j'aime pas être les gens autour de moi. Ben, si t'aimes pas les gens à ton bureau, ben peut-être change d'emploi aussi, là. Mais si t'aimes, ou peut-être aussi c'est ton employeur qui est le problème. Peut-être c'est tes collègues, peut-être c'est ton employeur qui crée pas un milieu de travail qui est intéressant. Je veux dire, nous, nos bureaux, on est dans un bâtiment qui est principalement des galeries d'art. On a de l'art partout. On donne des beaux espaces de travail aux gens. Tu sais, c'est les petites choses malgré tout. Tu sais, on essaie de faire des activités plus souvent avec les gens. Beaucoup de bureaux offrent du café gratuit. Il y en a même qui chargent 25 cents, 50 cents qu'il faut que tu mettes dans un verre en styromousse. Mais tu sais, nous, on a une machine espresso avec une des plus grandes brûleries montréalaises, avec un café qui est vraiment de qualité exceptionnelle. On a des matés, on n'essaie pas d'acheter nos employés en leur donnant ces choses-là. Ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre le milieu de travail chaleureux pour que les gens aient envie de travailler. Donc, si tu Ouais. crées un milieu de travail qui est accueillant, que les gens veulent venir, c'est parfait. Mais l'autre grand enjeu, c'est le déplacement en tant que tel. Et Hmm. si on regarde les temps de déplacement actuels, pendant que tout le monde est soi-disant en télétravail, sont plus longs qu'ils ne l'étaient qu'avant la pandémie. Donc, il y a OK. du travail à faire sur la mobilité. Et la micro-mobilité, c'est comme ça qu'on va aider les gens à rendre leur temps de déplacement plus court et plus intéressant en tant que tel. J'ai un étudiant à moi, il travaille au nord de la 40 dans OK. l'Est, Dans et il l'Est, habite ouais. à la Chine. Ouf. Et il fait en vélo la majorité de l'année. Il y a un vélo assistance électrique, mais il trouve ça plaisant, il adore ça, ça le relaxe, il voit la nature, il prend la piste cyclable sur le bord du canal de la Chine, puis dans le Vieux-Montréal, il adore ça. Est-ce que tout le monde va faire ça? Non. Non. OK? La réalité, c'est la majorité des gens ne le feront pas. Mais la micromobilité, c'est de dire aux gens, ben peut-être je le ferai une journée par semaine, 2 jours par mois. Quelque chose comme ça.
Je marche pas au travail tous les jours, c'est quand même 3,7 km chaque sens. Mais hier, j'ai fini ma journée tard, il faisait beau, je me suis dit, m'a marché. Puis j'ai retourné à la maison. Mais si t'es venu au travail en voiture, faut que tu ramènes ta voiture à la maison. Mais dans si le trafic. Dans le trafic. Mais si t'as pris le transport en commun le matin ou si t'as pris le vélo ou peu importe quoi le matin, ben peut-être tu dis, je vais prendre quelque chose puis je vais pouvoir le marcher. Et c'est toujours ça, l'idée, c'est de améliorer la qualité de vie, améliorer la santé et diminuer le temps qu'on prend à se déplacer. Pour écouter la suite, rends-toi directement sur ma chaîne YouTube. Sinon, l'épisode est disponible dans son intégralité sur Spotify et Apple Podcasts. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Sinon, je te dis à la prochaine. Ciao!